Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour ceux qui veulent terminer le Grand Raid à La Réunion. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi-même je viens de faire le Grand Raid 2022. Et je peux vous dire déjà que mon expérience, c'était quoi avant? C'était la Mascareigne en 2021, donc c'était une course de 72 km et 4000 mètres de dénivelé. Et depuis la Mascareigne, zéro course, et avant la Mascareigne, zéro course. Vraiment, je suis parti de zéro, et du coup, en 2 ans, j'ai tenté la Mascareigne et le Grand Raid. Alors, on fait beaucoup de récits. Ceux qui terminent la Diag sont très forts pour raconter comment ils ont réussi. Mais quand on abandonne, ou quand on n'y arrive pas, quand on a un souci, il y a peu de gens pour expliquer en détail ce qui s'est passé. Et pourtant, si on veut terminer cette diag, je peux vous en parler, il faut comprendre pourquoi les gens abandonnent et comment les abandons arrivent. C'est aussi important que de lire des récits de gens qui ont réussi la course. On va entamer le vif du sujet directement. Mon abandon. Pourquoi j'ai abandonné? Et c'est pas à cause du manque de courses que j'ai faites avant. Hein. C'est pas parce que je n'ai fait que la Mascareigne. Non, la vraie cause de mon abandon, c'est que je n'ai pas respecté mon plan de route. Je n'ai pas respecté mon plan de route. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout simplement, là, vous avez le parcours du Grand Raid. Moi, dans mon entraînement, c'était que de la marche et que du fitness et du vélo. Je ne m'étais pas du tout entraîné à courir. Zéro. Et pourtant, je suis sûr que j'aurais pu terminer cette diag si je n'avais pas fait cette erreur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la veille de la course, j'ai commencé à stresser en me disant que les barrières horaires pour le premier ravitaillement allaient être trop courts, que j'allais avoir la honte en fait de ne pas courir lors de la première ligne droite. Quand on traverse Saint-Pierre, hein, c'est un départ fabuleux, il y a du monde partout. J'allais avoir des encouragements. Et donc, mentalement, j'ai craqué. Je me suis dit, ok, je vais profiter de la course. Je vais courir. Je vais faire, c'est pas grand-chose, hein, vous voyez, 3 km, 4 km jusqu'ici. Après, là, ça remonte déjà, donc on se sent beaucoup moins obligé de courir. Mais ça a été mon erreur dès le début. J'ai couru. Pas très vite, hein, 8 km/h. Sur le coup, j'ai rien senti. Mais malheureusement, avec l'effort qui continuait, hein, on marche très vite après, et ça monte, et les adducteurs et le psoas ont chauffé, et petit à petit, c'est devenu impossible pour moi de lever les jambes en montée. Et du coup, j'étais obligé de tenir mon short pour faire avancer mes jambes. Bref, moi, le détail de ma course, vous pouvez le retrouver sur le live trial. Hein, j'étais le dossard 22,97. J'ai quand même réussi à atteindre Sillaos, 72 km. Avec des places, j'étais malgré... Enfin, je suis parti dans les derniers et j'ai remonté petit à petit, mais toujours en étant dans les derniers. Et malgré ça, j'étais qu'à 1 heure de mon plan prévisionnel. J'avais 1 heure de retard. À Sillaos, j'avais 1 heure d'avance sur les barrières horaires. Il y en a qui sont passés après moi à Sillaos et après moi à Domaine Vidot qui ont terminé la course. Donc, c'était possible de terminer cette course en marchant depuis le début. Ça, j'en suis intimement convaincu. Avec la préparation que j'ai, c'était possible, j'en suis convaincu. Une autre erreur que j'ai pu faire dans mon plan de route, c'est de croire que cette partie jusqu'à Sillaos, c'était la partie la plus facile. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. C'est souvent ce qu'on entend. Et en fait, on dit qu'elle est roulante, que ça passe bien, c'est la nuit. En fait, elle est longue, hein, elle est très longue quand même. Et donc, j'étais quand même un petit peu surpris
un petit peu surpris de la difficulté, surtout avec mes douleurs en fait, hein, qui sont arrivées juste avant le premier ravitaillement. Ici, au kilomètre 14-15, j'étais pas à 100%, du coup, ça joue à mon avis sur ce que je viens de vous dire. J'ai d'autres exemples hein, de plans de route qui n'ont pas été respectés et on va en voir d'autres. Hein. Je vais vous faire aussi mon retour d'expérience sur cette diag, mais j'ai d'autres exemples. Par exemple, on se sent bien et sur la course, on ne fait pas le plein au ravitaillement. On le paye 5, 10, 15 km plus loin s'il n'y avait pas de ravitaillement entre les deux. Ou alors, cas véridique, on part trop fort au début pour suivre un autre coureur, alors qu'on sait très bien que il faut gérer dans le temps. C'est une course, on va mettre 40, 50, 60 heures. Oui, moi je pensais mettre 60 heures hein, pour info, en marchant. Et donc on se dit, on va gérer la première partie, mais on suit un coureur, on en suit un deuxième, on en suit un troisième, l'esprit de compétition, et on se crame dès le début. Une autre erreur aussi d'un plan de route à noter, c'est prendre le temps de s'habiller, de se déshabiller quand on a chaud ou quand on a froid. Sur cette course de la Diag, ça va être très important parce que dans les montées, on va avoir chaud, mais on va monter en altitude. Alors il suffit d'un ravitaillement de 10-15 minutes pour se les geler. Hein. Il fait 5 degrés là. Au deuxième ravitaillement à Notre-Dame-de-la-Paix, il faisait très froid. Donc il faut prendre le temps de s'habiller, sinon c'est le coup de froid, le coup de chaud, et ça met en cause toute la course. C'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai couru une demi-heure et bah, ça m'a flingué tout le reste de ma course, tout simplement. Et derrière c'est beaucoup moins de plaisir, parce qu'on n'est pas à 100%, on souffre de la souffrance, de la douleur. Voilà, c'est ça après. Un autre élément, c'est de respecter ses temps de pause. À l'avance, on s'est dit, je sais pas, au 30e kilomètre, je fais 15 minutes de pause. Au 70e, je fais 15 minutes de pause. Et bien ça, il faut les respecter. Voilà. Alors, j'ai aussi d'autres histoires d'abandon à vous raconter. Par exemple, il y en a qui ont forcé trop vite, enfin, il y en a qui ont été trop vite au début pour passer les barrières horaires ou passer les bouchons. J'en reparlerai plus tard, mais c'est vrai qu'il y a eu des bouchons entre le premier point et Notre-Dame-de-la-Paix. Il y en a qui ont forcé trop fort et après, coup de mou dans ma fat, impossible, plus d'énergie, KO, abandon. Voilà. Cas véridique aussi, c'est que on devait avoir un point d'eau ici, juste avant le sommet, juste avant d'atteindre le gîte du Piton des Neiges. Et ben, il n'y avait plus d'eau pour les derniers. Voilà, plus d'eau pour les derniers. Heureusement, ils nous avaient quand même prévenu au ravitaillement d'avant qu'ils risquaient de ne plus avoir d'eau pour les derniers. Mais il y en a qui ont fait des déshydratations. Il y a eu un abandon. J'étais là, le mec, il était allongé sous sa couverture de survie. Voilà. Il y en a d'autres qui ont eu des difficultés gastriques, ça c'est assez classique en trail, mais du vomi depuis le début de la course. Le mec, on se suivait pratiquement. Quand il vomissait pas, il me doublait, et quand il vomissait, je le redoublais. Mais il a vomi tout le long de la course, et je pense qu'il a dû abandonner, parce que quand on est dans le dur dès le début, ça va être très dur de continuer jusqu'au 160e kilomètre. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'aurais pu faire les 60 derniers kilomètres vraiment dans le dur, mais là, 160, c'était trop dur. Après, les muscles aussi ont compensé. Mes adducteurs, mon psoas, tous les muscles à côté de l'autre jambe ont compensé. Et du coup, je ne pouvais plus avancer, tout simplement. Dans les descentes, c'était une horreur, et sur le plat, je ne pouvais même plus avancer. Et puis, il y a aussi la fatigue musculaire. Hein. J'en ai entendu dire, après la descente du bloc, juste avant Sillaos, qu'ils étaient cramés, qu'ils n'avaient plus rien dans les cuisses. Là, je pense que c'était un manque d'entraînement au niveau du dénivelé. Énormément de dénivelé sur cette diag, et dénivelé positif et négatif. Il faut un entraînement quand même axé sur le dénivelé.
Voilà un petit peu des exemples d'abandon, j'espère qu'ils vont vous servir. Maintenant, c'est le retour d'expérience un peu plus global, un peu plus général. Alors c'est vrai que j'avais pas d'expérience en trail, à part une Mascareigne, et je me rends compte que c'est important, vraiment, d'avoir de l'expérience en trail. J'ai de l'expérience dans d'autres sports, vélo, triathlon, j'en ai fait longtemps, des sports d'endurance, mais en trail c'est quand même particulier. Et des distances, des durées aussi longues, c'est particulier. Donc faire des courses étape par étape, ne pas griller voilà, justement les étapes, faire des 20 km, des 50, des 50, des 70, des 100, 100, 100, 150. Ça va permettre, je pense, vraiment à vous de vous connaître, tout simplement. J'aurais peut-être pas fait cette erreur, par exemple, de courir au début, alors que je m'étais dit que j'allais pas courir. Je n'aurais pas fait cette erreur si je l'avais déjà faite avant sur une petite course. C'est sûr même. Alors, le deuxième point important, c'est qu'on dit que ça commence à Sillaos. Souvent, vous allez entendre ça. Quand vous allez aller récupérer votre dossard le mercredi sur Saint-Pierre, ouais, ou dans les récits, ça commence à Sillaos. Les champions aussi disent que ça commence à Sillaos. Attendez, mais Sillaos, moi j'ai fait l'erreur de croire ça, c'est que c'est 72 km. Moi j'ai mis 19h20 de course. Donc non, ça démarre pas à Sillaos. Il y a toute une partie là, il fait froid au départ. On est en altitude, on est à plus de 2000 mètres la plupart du temps là, dans la zone plaine des Cafres et Piton des Neiges. L'effort il est plus intense, donc non, non, ça démarre pas à Sillaos. J'admets que c'est un peu plus roulant cette partie-là que ce qui va vous attendre après, c'est-à-dire c'est un peu plus facile de courir, mais c'est pas facile, loin de là. Ah, il y a aussi un sacré niveau sur la diag, hein, je dois l'admettre. C'est ça, les 72 km, on devait les faire jusqu'à Sillaos, on devait les faire en 20h20. Et pour la Mascareigne, c'est 21h. C'est-à-dire qu'il fallait être plus rapide sur la diag que sur la Mascareigne, alors que la course durait 160 km. C'est seulement après le centième kilomètre, que les délais sont vraiment très 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 larges sur la diagonale. Mais il y a un sacré niveau aussi parce que au niveau des concurrents, hein, parce que j'étais dans les derniers tout le long de la course alors que j'avais une bonne moyenne, hein, 6,7 km/h de moyenne, non 6,27 km/h de moyenne sur 14 bornes et 600 de D+, 2h20, j'ai été dans les 50 derniers. Hein. Donc il y a un sacré niveau. Ça part très vite. Voilà, un autre conseil, c'est de profiter des encouragements, surtout au départ. Hein, les 2-3 premières heures, il y a beaucoup de monde sur les routes. Profitez, tapez dans les mains, applaudissez-les, remerciez-les, ça fait plaisir aux gens qui vous encouragent, mais aussi à vous en fait. Vous êtes dans un esprit positif. Vous remerciez les gens, vous êtes dans un bon esprit. Alors, un autre point de retour d'expérience, c'est la météo. Nous, on a eu de la pluie sur Sillaos à la descente. Lors de la descente, là, on a eu de la grosse pluie et c'est vrai que ça fait mal au moral. Je m'y étais pas préparé. Pourquoi? Parce que j'habite à La Réunion, il avait fait beau depuis 2 semaines. Dans les prévisions météo, on parlait pas de pluie. Comme quoi, il faut vraiment pas écouter les prévisions météo, il faut être prêt à tout. D'accord? Il faut le savoir qu'il peut y avoir de la pluie et que c'est comme ça. Même si on vous dit au départ qu'il va pas pleuvoir, gardez-le en tête, ça peut arriver. Et j'ai bien vu, hein, tous les gens qui étaient autour de moi, c'était un peu la Bérésina. Hein. Il y a eu énormément d'abandon au bloc et à Sillaos. Un autre point très important à anticiper quand on fait la diag, c'est la peur de rentrer dans Mafat et de ne pas savoir en ressortir sur ses pieds.
Parce qu'on arrive à Sillaos, il est vendredi 15, vers 15h, 16h, et on va aller sur Mafat, on va rentrer de nuit en fait, on va rentrer en début d'après-midi pour les plus rapides. Et donc on a peur en fait, parce que déjà on a passé une première nuit sans dormir, là ça va être la deuxième nuit, on a peur de faire un malaise, on a peur... Je l'ai ressenti hein, moi, même en ayant abandonné à Sillaos, parce que j'étais à deux doigts de repartir, mais au final mon corps m'a lâché, mais je l'ai senti quand même cette peur en moi. Et donc je pense que vous aussi vous allez la sentir. Est-ce que je dois aller dans Mafat, je me sens pas bien, est-ce que je dois y aller? Ben, ce que vous pouvez vous dire déjà, c'est qu'il y a des ravitaillements là-bas, hein. Il y a un gros point de ravitaillement à Marla. Là, on ne va pas vous laisser mourir, hein, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes hors délai, vous avez des tentes, vous avez à manger. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'en fait, Mafat, on fait une entrée par Marla, on ressort par la plaine des Merles, et on rejoint une route qui est le départ du sentier scout. Et ça, il y a une route hein, où les voitures peuvent passer et venir vous récupérer. Donc si jamais vous êtes vraiment pas bien au début dans Mafat, vous pouvez toujours aller jusqu'à ce départ sentier scout et être récupéré là-bas. Déjà, ça fait une vingtaine de kilomètres dans lesquels vous savez que vous pouvez sortir. Ensuite, c'est vrai que après dans Mafat, eh ben, là il n'y a vraiment pas de route, mais il y a toujours des points de ravitaillement, des tentes où vous pourrez vous allonger, abandonner si besoin et être en sécurité, tout simplement. Au moins vous assurez votre sécurité pour votre vie. Hein, j'en parle un petit peu comme ça, mais quand on est dans la course, on y pense à ça. On ne veut pas non plus y laisser la vie. Hein. Mais il faut s'y préparer mentalement en fait hein, à cette isolation et se dire que au final, il ne va rien nous arriver de grave. Je pense que c'est la meilleure préparation. Ensuite, pour ceux qui courent, donc c'est pas mon cas, mais pour la plupart des gens hein, qui ont couru sur ce grand raid, quand même, faut le dire, bravo à eux. Eh ben, ils le savent, hein, mais il n'y a rien de neuf, mais il faut mieux courir dans les endroits où on dépense moins d'énergie. Donc sur les parties plates, sur les parties légèrement descendantes et légèrement montantes. Là, on va dépenser moins d'énergie, on va gagner énormément de temps. J'en ai vu me doubler, moi, des gens qui couraient à 8 à l'heure, et je peux vous dire qu'ils doublaient. Parce que entre courir et marcher à 4 à l'heure, ou courir à 8, on va 2 fois plus vite quand même. Voilà. Un autre conseil, c'est de prendre de la nourriture avec vous. J'en ai parlé avec vous. Assez de nourriture quand même. Parce que quand on est dans les derniers, surtout, sur les postes de ravitaillement, il n'y a plus grand-chose. Hein, j'en ai parlé là, de la personne qui a fait un malaise parce qu'il n'avait plus d'eau là. Parce qu'on était les derniers, tout simplement. Là, il y a un super ravitaillement normalement avec rougail saucisse, plat chaud, poulet. Là, il n'y avait plus que des pâtes et un petit bouillon. Donc autant vous dire que ça ne donne pas envie. Vous trouverez toujours des légumes, des fruits, pardon, des raisins secs, du coca. Ça va aller, mais n'espérez pas, si vous êtes dans les derniers, avoir un vrai repas chaud. Ça, c'est vrai qu'il faut s'y préparer aussi. Je pense que ça, c'est un bon conseil pour les derniers. Ensuite, les bouchons. C'est vrai qu'il y a eu des bouchons quand même, malgré tout. Alors, chaque année, le parcours change un petit peu. C'est pas évident de savoir, en fait, exactement s'il va y avoir des bouchons. L'année dernière, avec le départ par vague, il y avait eu très peu de bouchons. Hein. J'avais lu les commentaires, il y avait 20 minutes de bouchons, max. Mais là, on a changé de route, un circuit encore plus technique. Et du coup, dès qu'il y a des descentes et des montées, on ne peut pas doubler et ça crée des embouteillages. Il y en a qui ont attendu 1 heure dans les bouchons. Moi, j'ai eu l'impression d'être arrêté une demi-heure, mais j'ai pas du tout vérifié sur ma montre. Une demi-heure, peut-être 45 minutes.
Donc c'est vrai qu'il y a des bouchons. Pour moi, en fait, ça me dégoûte encore un petit peu plus parce que j'aurais pu arriver beaucoup plus tard en fait au premier ravitaillement, prendre vraiment le temps, passer avec 20 minutes, 30 minutes de plus parce que si c'est pour être bouché juste après, ça sert à rien. Surtout que au premier ravitaillement, on avait 4 heures, la barrière horaire, c'est 4 heures. Moi, j'ai mis 2h20 en courant 3 km. Hein. Donc, autant vous dire que j'aurais pas couru, j'aurais peut-être mis 3 heures, 3h20, mais j'étais largement dans la barrière horaire. Vraiment largement. Voilà. Dernier point que je voulais vous faire un petit focus dessus, c'est le froid lors de la première nuit. Hein, il faut vraiment que vous y prépariez. Prenez des gants et mettez-les quand vous avez encore assez chaud pour les mettre. Parce que moi, ça va, j'étais sur une route, j'avais pas besoin de mes mains pour escalader le sentier, mais j'ai mis au moins 15 minutes pour mettre mes gants. J'avais les mains gelées, donc forcément. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai appris des choses et que vous allez réussir à terminer ce fameux grand raid. Parce que moi, je suis vraiment dégoûté, hein, surtout que je tourne cette vidéo, on est le 25 octobre, soit 3-4 jours après mon abandon. J'avais les jambes et j'ai pas pu, en tout cas, être à 100% lors de cette course à cause de cette petite erreur, ne pas suivre mon plan de route, avoir peur d'avoir honte en marchant lors du départ. C'est cette erreur qui m'a ensuite gâché ma course. Au fur et à mesure, mes jambes ont explosé, mes adducteurs ont explosé, et puis après ça compense à droite à gauche avec le dénivelé. Marcher, courir continuellement, c'est pas possible quand on a des courbatures qui arrivent, quand on a des muscles froissés comme ça qui n'ont jamais servi et qu'on utilise encore. Je vous souhaite encore une fois de réussir et de terminer ce grand raid. Allez, bisous.